à côté de toutes les résistances iraniennes, simplement, à l'usage du temps, il n'en reste qu'une seule résistance iranienne, celle des Moudjahidines. Et donc, je ne me souviens plus qui disait que celui qui l'emportait au final, c'est celui qui savait souffrir une minute de plus. Alors, les Moudjahidines sont les vainqueurs. Et je regardais hier soir encore, mais il y a eu plusieurs films, mais hier soir notamment, un documentaire sur la résistance française, la grande, la belle, celle du général de Gaulle, où étaient évoqués tous les obstacles qui s'étaient dressés devant lui, tous ceux qu'on lui avait dressés volontairement pour le faire échouer. Et finalement, avec son caractère, il a réussi à surmonter et finalement à triompher, et à faire triompher la République et la démocratie. Et quand je pense aux Moudjahidines, je pense toujours à la résistance française. D'ailleurs, la présidente nous avait fait l'honneur de venir visiter l'exposition qui était consacrée à la résistance française, boulevard Saint-Germain. Quelle leçon! Parce que là aussi, dans cette exposition, étaient évoqués tous les bâtons dans les roues qui avaient été mis à la résistance avant le triomphe. Donc, voilà. Alors, ce que j'ai observé depuis 30 ans, 3 décennies de lutte aux côtés des Moudjahidines, c'est que les puissances de ce monde avaient commencé à se mobiliser, non pas pour les droits de l'homme en Iran, non, ils ont commencé à se mobiliser à partir du moment où ils ont su que l'Iran se dotait d'un armement nucléaire. Avant, par-ci, par-là, on condamnait du bout des lèvres les violations des droits de l'homme en Iran. Mais jamais d'une manière formelle, jamais avec des sanctions. Ceci n'est arrivé que bien tard. Alors maintenant, les puissances, notamment occidentales, sont parties dans un régime de sanctions, chaque jour plus sévère, de condamnation. Fasse le ciel qu'ils en fassent autant pour le gouvernement israélien qui viole les droits de l'homme du peuple palestinien, donc que l'on applique aussi des sanctions économiques contre ceux qui violent les droits de l'homme des Palestiniens. Donc voilà, moi, ce que je voulais dire. On ne va pas refaire l'histoire, on va simplement croiser les doigts et espérer que, j'allais dire, c'est idiot de le dire, mais grâce à l'armement nucléaire de l'Iran, le monde se mobilise contre les violations des droits de l'homme en Iran. C'est assez extraordinaire, mais c'est le genre humain. Merci.